C'est bon, tout marche, ok, on est parti. Salut, c'est Thomas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le NoFap. Donc ça fait une semaine que j'ai arrêté le porno et la masturbation et j'espère que toi, en entendant mon histoire que je t'ai racontée dans la vidéo précédente, ça t'a inspiré et que tu as aussi essayé. Et donc on passe directement à la deuxième partie que je t'avais promis dans la vidéo dont je t'ai parlé aussi, qui est l'explication scientifique des effets du porno sur ton cerveau. Et pourquoi est-ce que ça te le bousille? Alors la science que je vais t'expliquer, elle va être très simplifiée, hein. Moi j'ai fait une école de commerce, tout ça, j'ai pas fait une prépa, donc une prépa scientifique, donc j'ai pas une science très développée. Mais c'est quand même la science que j'ai recherchée, que j'ai regardée et qui m'a inspiré à vraiment entreprendre sérieusement le NoFap et qui, j'espère, toi aussi va te toucher et va pouvoir te convaincre en fait d'essayer ce changement. Qui, je t'invite à regarder un petit peu les autres chaînes NoFap sur YouTube, fait du bien à beaucoup de personnes. Alors les effets de l'addiction, j'ai mes notes toujours hein, parce que bon, j'ai pas appris par cœur mon truc. Les effets de l'addiction, il y en a deux qui sont primordiaux. C'est en premier, ça va réorganiser les circuits de ton cerveau de manière dysfonctionnelle parce que tu vas en fait baser l'excitation sexuelle sur le fait de regarder un écran et du porno et pas un vrai partenaire sexuel. Et ensuite, le deuxième effet, c'est une désensibilisation donc au sexe réel et on verra aussi plus tard dans une autre vidéo à tous les plaisirs de la vie. Alors, donc du coup, je t'ai préparé le fameux tableau. Donc je vais te faire un dessin en fait. Je vais schématiser ce que je vais dire au fur et à mesure. Comme ça, ça sera plus facile à digérer, je pense. Ce sera pas très long et tout, mais c'est quand même mieux, je préfère. Et donc je vais commencer directement avec le premier effet, donc les connexions de ton cerveau et comment regarder du porno agit sur les connexions de ton cerveau. Donc voilà, on va commencer par un premier truc. Je vais pas dessiner tout de suite, après j'ai un bon schéma à te faire. Il faut savoir qu'en fait dans ton cerveau, tu as un truc qui s'appelle le circuit de récompense. Et donc ce circuit de récompense, il est tout le monde là et il nous sert à deux choses. Il nous sert à tendre vers ce qui nous provoque du plaisir et ce qui peut nous aider à survivre et à éviter à tout prix ce qui nous provoque de la douleur et ce qui peut éventuellement nous faire mourir. Alors donc chaque action, du coup, avec ce système de récompense, ça fait que chaque action qu'on va réaliser dans notre vie nous pousse donc soit à tendre vers quelque chose, donc à répéter ce qui nous fait plaisir, ou à fuir certaines choses, donc ce qui nous provoque de la douleur et ce qui peut nous faire mourir. Le composant chimique derrière ce circuit de récompense, donc qui agit directement dessus, c'est la dopamine. La dopamine, c'est ce qui se répand dans ton cerveau et qui provoque du plaisir. Et donc c'est le composant chimique qui nous pousse à chercher justement à répéter les actions qui nous provoquent du plaisir. Donc plus tu provoques de dopamine, plus tu vas recevoir de plaisir et plus tu auras du désir de répéter cette chose-là. Et il faut savoir quelque chose qui a été prouvé scientifiquement à maintes et maintes reprises, c'est que le sexe et l'orgasme, c'est ce qui nous provoque le plus de plaisir, donc qui répand le plus de dopamine dans notre cerveau. Et ça, c'est un point essentiel pour la suite. Alors ensuite, avec tout ça, quand tu as une répétition en fait d'un système qui te provoque beaucoup de plaisir, ça active une autre molécule qui s'appelle delta-phos-B. Et cette molécule delta-phos-B, en fait, elle sert à renforcer les connexions qui se créent en fait quand tu accomplis une action qui te provoque du plaisir. Et c'est ça en fait qui crée les habitudes et qui fait que répéter quelque chose, ça provoque une habitude. C'est parce que plus tu vas répéter quelque chose, plus les molécules delta-phos-B vont se créer et ancrer en fait cette habitude chez toi. Et cette molécule delta-phos-B, en fait, elle crée une hiérarchie des choses dont tu as besoin dans ta vie. Donc c'est pour ça qu'on est autant obsédé par le sexe, c'est parce que ça renforce, l'effet de dopamine crée des très fortes connexions et qui font on y pense souvent en fait. Et ce changement, il est commun à toutes les addictions, donc ce truc de connexion là, je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est comme ça que ça se dessine dans ma tête. Donc c'est propre à toutes les addictions en fait, donc que ce soit la drogue, la cigarette, etc. Ça provoque de la dopamine et donc ça crée de fortes connexions qui font qu'on a envie de reproduire tout ça. Et ça en fait c'est la clé de l'impuissance sexuelle liée au porno. Et je vais t'expliquer tout de suite grâce à un schéma que je vais dessiner maintenant tout ça. Alors, il faut savoir, bon déjà je vais dessiner un petit cerveau.
Donc j'ai pas des skills très développés en dessin, mais je vais essayer de te schématiser ça le plus absurdement possible. Donc ça, c'est ton cerveau. Dans ton cerveau, en fait, tu as le noyau dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle noyau accumbens, qui est ton circuit de récompense. Donc ça va être ça. Tac. Et en fait, tu as autre chose aussi qui est ici dans ton cerveau, qui est l'hypothalamus et qui est responsable en fait de tout ce qui est un peu instinctif primaire. Donc c'est ce qui est responsable de la faim, la soif, mais aussi du coup des comportements sexuels et des émotions. Donc hypothalamus. Je vais mettre un petit H ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as une stimulation sexuelle, ça va agir directement sur ton circuit de récompense, qui va envoyer un signal à ton hypothalamus, et qui lui va envoyer un signal directement à ton pénis pour le faire durcir. Donc tout ça, c'est bien beau. Et en fait, là, je vais passer à l'explication à partir de quel moment ça se bousille quand tu regardes du porno, tout ça. C'est que quand tu regardes du porno, ça agit à ce niveau-là, sur ton circuit de récompense. Et en fait, le problème, c'est que quand tu as du sexe avec un vrai partenaire, donc dans ce cas-là, on va prendre l'exemple hétérosexuel avec une femme, ça agit à un autre degré. Donc ça, c'est le porno, tac, avec l'écran, P. Et ça, c'est une vraie femme, tac. Et donc en fait, voilà, quand tu couches avec une vraie femme, ça agit à ce niveau-là, avec le porno, c'est à ce niveau-là. Et en fait, là, je te passe à la première étape, donc les premiers effets du cerveau, qui est la sensibilisation. Alors quand tu regardes du porno, je t'ai déjà expliqué, tu as une connexion seulement avec le porno et pas avec la femme. Et en fait, ce qui provoque des choses ce qui provoque une plus grande connexion, c'est tout ce qui est choquant, nouveau et excitant. Donc en fait, plus tu vas avoir quelque chose de choquant, nouveau et excitant, plus les informations vont être fortes et plus les connexions qui vont se créer vont être fortes dans ton cerveau en fait. Donc à partir de ce niveau-là, tu as plus de dopamine et plus de molécules d'état-phosphate B et donc ça renforce d'autant plus les connexions. Et en fait, le porno, ce qu'il faut savoir et ce que tu sais très bien autant que moi, le problème c'est que tu as une variété et une quantité de contenu choquant, nouveau et surprenant qui est infini en fait. Tu peux toujours aller plus loin, plus loin, plus loin. Et donc en fait ce qui se passe c'est qu'au début, moi je suis passé par là, tu vois. Quand j'avais 14 ans, j'étais excité par tout ce qui était genre érotique, etc. Il me suffisait vraiment de rien pour être excité. Et au fur et à mesure, tu as besoin de renouveler un peu ce contenu, d'aller plus loin, de regarder plus de vidéos, plus de femmes différentes. Et en fait tout ça, ça crée encore plein de nouvelles connexions. Et qui fait que tu as besoin du porno pour être excité en fait. Et à côté, malheureusement, la femme au fil du temps, elle peut plus rivaliser avec ça parce que voilà, c'est un partenaire avec un seul. Ça reste très limité au niveau de variété explosive d'un coup. Et donc en fait, elle peut plus rivaliser. Et donc les signaux que tu envoies, en fait, tu deviens de plus en plus dépendant au porno. Et la femme, elle peut plus remplir le besoin que tu es en train de créer dans ton cerveau. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, quand tu regardes du porno et quand tu regardes différentes choses, par exemple, dans le porno, on sait très bien qu'il y a beaucoup de variétés. Donc par exemple, tu peux avoir le sexe anal, tac. Tu peux avoir le sexe, transsexuel. Je sais pas pourquoi je te dessine ça, mais je te le dessine quand même, tac. Tu peux avoir plein de trucs et en fait, plus tu vas regarder quelque chose de différent, plus ton cerveau va aussi s'accoutumer à ça et va demander, parce que ça va provoquer de la dopamine, le fait que tu t'excites sexuellement devant ça par rapport à ça, et donc du coup tu vas de plus en plus développer une addiction pour ce genre de délire, de fantasme en fait. Et donc du coup encore une fois, ça va te demander dans la réalité de reproduire ce genre de choses pour être excité, et donc ce qui fait que le sexe vraiment simple avec un seul partenaire, ça devient vraiment obsolète. Et c'est ça en fait qui provoque de l'impuissance. Et c'est ça qui fait que tu as tant de personnes dans notre société actuelle qui ne peuvent plus avoir d'érection ou qui ont une érection et qui la perdent au fil du temps quand ils sont avec un seul partenaire. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, comme je t'avais expliqué, pendant super longtemps. Et ça m'a vraiment fait du bien de comprendre ça. Et voilà, et tout ça, en fait, ça se règle par une seule chose. C'est ce dont je t'ai parlé dans la première vidéo, c'est par le NoFap. Et en fait, voilà, la bonne nouvelle, c'est que quand tu arrêtes le porno,
Quand tu arrêtes de donner trop d'informations à ton cerveau sur ce qui te fait plaisir parce que tu as besoin de plus en plus d'excitation sexuelle, bah en fait tu commences à voilà, calmer un petit peu cet afflux de nouvelles informations et tu commences à être de plus en plus réceptif au vrai sexe. Donc voilà, j'espère que... Bye bye tableau. J'espère que ce petit schéma et ces petites explications t'ont aidé à comprendre mieux en fait la science derrière le fait que le porno te rend impuissant. Moi, c'est vraiment ça que j'avais découvert sur internet et c'est ça qui m'a aidé à prendre la décision qui a vraiment changé ma vie de me lancer dans le NoFap. Donc si tu as des questions, si n'importe quoi, je te laisse vraiment me dire tout ça dans les commentaires. Et en fait, la semaine prochaine, je vais passer à la deuxième partie qui est la désensibilisation. Donc là, je t'expliquais comment le porno te rend sensible exclusivement au porno et te fait de plus en plus voilà, pas rejeter, mais te rend moins sensible au vrai sexe et donc provoque de l'impuissance. Et la semaine prochaine, je vais parler de la désensibilisation, donc comment en fait le fait d'avoir un rush de dopamine trop élevé, trop souvent, te rend en fait insensible à tout le reste, à tous les plaisirs que tu peux ressentir. Donc si tu as aimé cette vidéo, je te laisse mettre un pouce bleu. Si tu as un commentaire, n'importe quoi, je te laisse me le dire. S'il y a des choses à améliorer, des choses à changer ou quoi que ce soit. Et surtout, si tu te lances dans cette aventure de NoFap, n'hésite pas à commenter. On est tous ensemble. Moi, je commenterai avec vous, je serai là. Et puis vraiment, j'ai envie que cette aventure, en fait, on la partage. Et voilà. Du coup, sur ce, je te dis à la prochaine. Peace.